viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmure Abba. Psaume 118, strophe 2. De
tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 43. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je m'achante ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marchande ta présence sur la terre des vivants. Oh Dieu, nous avons mis de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu fis de leur jour, au jour d'autrefois et par ta main. Pour l'humanité, tu expulsas les nations. Pour les étendre, tu amena les peuples. Ni le réveil ne confie les pays, ni le bras n'enfie les vainqueurs. Mince furent ta droite et ton bras, et la lumière de ta face, car tu les aimes. C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui décidais les victoires de Jacob. Par toi, nous enfoncions nos adversaires. Par ton nom, nous piétinions nos agresseurs. Ni dans mon arme n'était ma confiance, ni mon épée ne me fit vainqueur. Par toi, nous vainquions nos adversaires, tu couvrais nos ennemis de honte. En Dieu, nous jubilions tous les jours, célébrons sans cesse ton nom. Et pourtant, tu nous rejettes et nous affrontes. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais céder devant l'adversaire. Nos ennemis ont crié avec joie. Comme animaux de boucherie, tu nous livres, et parmi les nations, tu nous disperses. Tu vends ton peuple à vil prix, sans t'enrichir à ce marché. Tu fais de nous l'insulte de nos voisins, la femme et la risée de notre entourage. Tu fais de nous le proverbe des nations, on enhausse les épaules dans les pays. Dans le cœur, au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
sans avoir trahi ton alliance. Sans que nos cœurs soient revenus en arrière, sans que nos pas aient quitté ton sentier. Tu nous conduis au séjour de chacal, nous couvrant de l'ombre de la mort. C'est pour toi qu'on nous massacre tous les jours. On nous traite en moutons d'abattoir. Si nous avions oublié notre Dieu, tendu les mains vers un Dieu étranger, Est-ce que Dieu n'eût pas aperçu? Lui qui sait les secrets du cœur. lève-toi, pourquoi dors-tu, ô Maître? Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin. Pourquoi caches-tu ta face? Pour réduire notre oppression, notre misère. Car notre âme est effondrée en la poussière, notre ventre est collé à la terre. Le revient à notre aide. Rachète-nous en raison de ton amour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Azarias, page 321. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, loué soit ton nom éternellement. Car tu es juste en toutes tes voies et vérité en toutes tes œuvres. De toi nous sommes détournés, oui, nous avons beaucoup péché. Les commandements de ta loi, nous ne les avons pas écoutés. La honte et l'opprobre sont sur nous, mais pour l'amour de ton nom. Ne nous abandonne pas pour toujours, ne répudie pas ton alliance. Ne nous retire pas ta faveur, pour l'amour d'Abraham, ton ami. Isaac, dont tu as fait ton serviteur, et Israël, ton élu. Tu as promis de rendre la race semblable aux étoiles dans le ciel, aussi nombreuses que le sable sur le rivage de la mer. Nous voici une vie de toute relation, unifiée par toute la terre. Il n'y a plus de chef ni de prophète, d'holocauste qui nous fasse trouver grâce. Resta maintenant nos cœurs brisés, nos esprits humiliés. Elle est aujourd'hui notre sacrifice, qu'il soit digne de te plaire. De tout cœur nous te suivons, traite-nous selon ton droit d'amour. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses, tel qu'à ton nom gloire soit rendue. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
de Thomas à Kempis, la vallée des lys. Que le pauvre et le malheureux louent ton nom, Seigneur. Quand tu te sens sec, froid et triste, en priant et en méditant les bienfaits de Dieu, tu ne dois pas, à cause de cela, désespérer et cesser d'invoquer humblement Jésus, mais dans la pauvreté de ton esprit, loue Dieu, rends grâce, et pour ta consolation, lis volontiers ce verset, que le pauvre et le malheureux louent ton nom, Seigneur. Beaucoup de saints furent parfois arides et abandonnés de Dieu pendant un long moment, afin d'apprendre la patience et la compassion pour autrui à travers l'expérience de la douleur et du manque. Ne sois donc pas trop audacieux lorsque tu es en joie, ni trop abattu lorsque la tristesse pèse sur toi. Mais comme il plaira aux yeux du Seigneur, en toutes choses, sois content, car de toi-même tu ne possèdes rien de bon, tout vient de Dieu. Lorsque la grâce t'est donnée, du ciel le soleil brille, l'âme est illuminée, elle exulte comme dans l'abondance. Lorsque la grâce est subrepticement retranchée, alors vraiment tu es pauvre et infirme. Tu peux supporter si peu de choses. Prier même te pèse. Mais accueille comme un bienfait que Dieu te rende pauvre et t'humilie avec ses élus. Il te corrige de la correction des fils. Du Christ notre rocher ont coulé des flots d'eau vive. Venez puiser aux sources du salut. Du Christ notre rocher ont coulé des flots d'eau vive. Venez puiser aux sources du salut. Chaque mois, ces arbres porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Du Christ notre rocher ont coulé des flots d'eau vive. Venez puiser aux sources du salut.
Lecture du livre d'Ézéchiel. Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du temple. Et voici, sous le seuil du temple, de l'eau jaillissait en direction de l'Orient, puisque la façade du temple était du côté de l'Orient. L'eau descendait du côté droit de la façade du temple et passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui regarde vers l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un fleuve infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il m'emmena, puis il me ramena au bord du torrent, et au retour, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au bord du fleuve Kébar, parmi les déportés en exil au pays des Chaldéens, le prophète Ézéchiel a vu. Loin de Jérusalem, loin des ruines du temple saccagé, la main du Seigneur s'est posée sur lui et lui a montré en vision ce nouveau temple qu'il donnerait à son peuple, qu'il ramènerait sur sa terre. Il lui en a montré tous les plans et toutes les dimensions, les murs, les parvis et les portes et tous les ornements. Et puis il lui a montré son retour à lui, Yahvé, dans ce temple, le retour de sa gloire. Un bruit l'accompagnait, semblable au bruit des eaux abondantes, et la terre resplendissait de sa gloire. Comme elle s'était tenue au-dessus de la tente au désert, comme elle était venue sur le premier temple pour y demeurer au milieu de son peuple, voici qu'elle promettait de revenir sur ce temple nouveau. Mais quelques chapitres plus loin, et c'est notre lecture, voici que la vision devient plus bouleversante encore. Ézéchiel avait entendu l'eau, mais voici qu'il la voit, et il la voit sortir du temple. Elle coule hors de lui. La gloire du Seigneur semble sortir du lieu réconfortant de sa demeure. Tout était pourtant prêt, calculé, pour que la gloire de Dieu demeure à nouveau entre ses murs. Et la voici qui coule.
Et le prophète fait le tour pour voir cette chose surprenante, et voici que l'eau coulait du côté droit, comme s'épanchant. Et ce n'est pas un petit épanchement, elle devient un fleuve infranchissable, qui descend vers les régions les plus basses de la terre, les plus desséchées, les plus salées, les plus mortes. Et toutes les eaux qu'elle rejoint sont assainies, toutes les terres sont vivifiées, et les êtres vivants fourmillent, la vie abonde et se développe. Une eau qui assainit, guérit, vivifie. Voici l'eau qui sort du côté droit du temple. Voici cette gloire qui ne veut pas rester dans le temple et qui, sitôt qu'elle l'envahit, ne peut que se répandre pour répandre la vie en abondance sur cette terre assoiffée qui n'en peut plus de l'attendre. Aux abords de Jérusalem, hors des murs de la cité, Jean a vu. Il a vu le Fils cloué sur la croix. Il a vu la gloire de Dieu, l'indicible amour du Père pour le Fils, l'indicible unité du Père et du Fils envahir ce corps offert. Il a vu de ce corps jaillir une eau, et c'était tellement incroyable une eau sortant d'un corps. Et cette vision du temple d'Ézéchiel, cette vision tellement incroyable, elle aussi. Et il a compris. Ce corps offert, donné, livré, c'était lui le nouveau temple. Et cet abandon du Fils dans l'union au Père, dans un amour si grand pour le monde qu'il allait jusqu'à mourir pour le péché, c'était cela la gloire du Très-Haut. Et elle jaillissait de ce corps, donnée, livrée elle aussi, et elle seule était capable, enfin, de purifier, de guérir, de vivifier le cœur de l'homme malade, blessé, desséché. Et quand ce corps s'est relevé, quand il a vu les linges pliés sur la pierre et le tombeau abandonné, il a suffi qu'il voie et il a cru. Il a cru que le monde était sauvé, que ce filet d'eau qui avait jailli, c'était un torrent de vie, un fleuve qui allait gagner toutes les régions de la terre, les plus mortes, les plus salées, les plus desséchées, et elle allait assainir, guérir, vivifier. Que la miséricorde de Dieu s'était répandue sur la terre et que rien ne pourrait l'arrêter. Que la gloire de Dieu se répandait ainsi. Qu'elle avait été donnée au Fils pour se répandre, pour faire des hommes, de tous les hommes qu'elle toucherait, même les plus éloignés, les plus desséchés, les plus meurtris, des êtres saints, des êtres vivants, enfin, des fils du Père.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, toi le Dieu d'Esther et de Mardochée, préserve nos frères aînés dans la foi, les fils d'Israël, qu'au milieu de leurs épreuves, ils restent les témoins de ton alliance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, écoute nos frères chrétiens d'Égypte dans leur détresse, qu'ils puissent rester fermes dans la foi et se maintenir dans l'espérance de ta bonne nouvelle. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, écoute ceux qui souffrent et ceux qui ont perdu toute espérance. Soutiens ceux qui partagent leur détresse et cherchent à les aider. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Dieu qui nous a tous lavés, vivifiés dans l'unique baptême du Christ, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. J'annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et